Aïe aïe aïe, partie 2, on tape des immenses teasers, qu'est-ce qui se passe? Bac plus 5 marketing, wouh! Ah putain non, j'ai fait l'électronique. Bref, ça marche quand même. On reprend, j'étais en haut des pyramides calcaires, là-haut, là, voilà. Elles sont très jolies, sauf qu'à minuit, on voit rien. Donc je peux pas te dire. Sache qu'on entre à ce moment-là dans la partie technique de la course. Oui, tu m'as entendu, sur l'UTMB, il y a une partie technique. Elle est petite, mais elle existe. Je dirais que c'est ce col des pyramides calcaires, là, ça montait bien sûr, mais ça descend. Oh, putain, l'horreur. L'horreur absolue. Il y a une borne, mode échappée belle, tu vois. Affreux, ignoble. Jusqu'au lac Combal, pareil, un peu du caillou, de la saleté. Donc je suis là-haut, il y a du vent, il fait froid. Diego et Ludo sont partis, sont plus loin. Greg a lâché un peu, je vois encore un peu la frontale là-haut. Mais il m'a abandonné lâchement quand j'étais en train de mettre mes gants là, ou mes trucs imperméables, les espèces de capotes là, de Salomon, là, les trucs Bonatti. Putain, j'en ai fait tomber un, je le voyais plus avec la frontale qui s'éteint parce que j'ai tapé sur mon coude en même temps et quand on lui met un choc, elle s'éteint. Bon, j'ai pinaillé. J'ai mis le bonnet dessus, bah forcément j'ai pas fait gaffe, du coup je voyais plus rien, donc j'ai remonté le bonnet. Ah mais ça c'est un moment magique. T'es là, il est minuit, tu vois à peu près, 2200 mètres d'altitude, il fait un peu froid, il y a du vent, tu décides de mettre un bonnet, c'est légitime. C'est plutôt pas con, tu vois. Et en fait, tu mets ton bonnet d'une manière tellement violente que tu le fous devant la frontale, à la limite devant mes yeux, quoi. Donc si tu veux, instantanément, je me suis retrouvé dans le noir complet et j'ai eu l'air d'un gros abruti. Tu sais, le mec derrière, il devait être en train de voir ma frontale monter dans le col, là. Puis d'un coup, elle s'est éteinte, il a dit « Wow! Mais il est passé où? Putain, il s'est caché !» Donc après, je me suis assis, j'ai remis le bordel. Mais pour te dire, en fait, toutes ces conneries, tu vas mettre la veste, le bonnet, les gants, mais j'ai pinaillé, j'ai perdu tout le monde. Tiens, j'ai soif. J'ai perdu tout le monde. Perdu tous les copains. Et là, je me suis retrouvé tout seul. Et là, ça a été le début des emmerdes. Parce qu'avant, hein, avec Ludo, Diego, Greg, ça papotait, ça rigolait, ça parlait de... Putain, on parlait de quoi? Je me souviens pas. C'était inintéressant, mais c'était marrant quand même. Là, tout seul. Dépression. J'attaque donc cette descente du col des pyramides calcaires en me disant, putain, fait chier, c'est dommage de les avoir perdus. Et évidemment, du coup, moi qui descendais pourtant bien avant, là il y a un peu de cailloux, tout seul, je les évite, tout seul j'ai du mal. Si j'ai quelqu'un devant, ça va, tout seul j'ai du mal. Donc je tombe une fois, parce que je m'accroche le pied dedans. Je tombe une deuxième fois, parce que je tape le pied contre un espèce de truc là pour les rigoldos. D'ailleurs, je me suis explosé un ongle, voilà, il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Et j'arrive au lac Combal, alors je suis tout content parce que je vais pouvoir remplir mes gourdes, je vais pouvoir... je voulais bouffer un truc salé, là, des cacahuètes ou un truc comme ça. Donc je suis plutôt content, puis je vois les frontales de Diego et Greg qui viennent de partir, donc je me dis, bon, c'est bon, je suis pas un quart d'heure non plus. Allez, je reviens plus tard. Je me ravitaille tranquille, je reviens plus tard. Et à 100 mètres du ravito, en tant que trisomique officiel de la course, je me prends les pieds dans le dernier caillou, là, tu vois, l'ultime petite pierre, là. Voilà, puis je m'étale comme un débilos devant les bénévoles, encore une fois, donc ils ont dû voir une frontale qui faisait... Comment tu veux leur expliquer que t'es lucide et que tu vas faire les 100 prochaines bornes? Oui, parce que quand t'es au lac Combat, il y a un 100 bornes. Donc là, ils te prennent pour le débilos, tu sais, qui est parti trop vite. Bon, tu te ravitailles avec la tête basse. Parce que oui, quand tu tombes à 100 mètres sur une plaine du truc, tu baisses la tête. Hein. Et je repars. Bon, évidemment, du coup, je vois moins bien leur frontale devant. J'arrive au pied de l'arête du Mont Favre. Pas dans une sérénité exceptionnelle. Et en fait, étant tout seul, je le monte, mais à un rythme un peu bidon, tu vois. J'ai du mal à faire le rythme que Diego imposait. Alors, quand il était devant pour le suivre, ça allait. Mais mentalement, tout seul, moi... Donc, je monte à mon rythme, je vois leurs frontales qui sont au sommet, je me dis, ah putain, les salauds, ils ont déjà bien 10 minutes d'avance. Et voilà, je bascule le sommet, et
putain, je vois 2 frontales pas loin derrière moi. Je me dis, ah merde, putain, mais c'est pas vrai, en plus de ça, il y en a 2 qui reviennent. Donc, fort de cette observation absolument exceptionnelle, hein, voilà, 2 frontales dans la nuit, c'est quand même facile, j'attaque la descente. Et là, c'est un peu long, t'es en haut de l'arête du Mont Favre, faut descendre sur le col chez Crouy, bon là, ça descend, c'est limite du plat, et après, tu plonges sur Courmayeur. Et là, les deux me doublent, alors finalement, il y a Aizpurou, l'espagnol, donc lui, il va finir 13 ou 14e, il doit finir mal d'ailleurs. Parce que vu l'endroit où il me double, et vu où il finit, il devait être dézingué, le mec, à l'arrivée. Voilà. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas, en commentaire. Néanmoins, il tient, attention. Et Tolsenko, le russe. Le russe, on va faire que de se doubler. Il me double, je double, il me double, je double. Donc j'arrive à Courmayeur, je suis 17ème. Quasiment personne n'a abandonné. Ce qui me perturbe un peu, tu vois, parce que d'habitude, quand t'arrives à Courmayeur, t'as plutôt des Américains, c'est vrai, assis là dans un coin qui attendent de se faire rapatrier par leur assistance, les copains, la famille. T'en as d'autres, ils sont repartis limite en boitant, on te prévient, on te le dit. Donc toi, t'entres un grand seigneur dedans, tu fais ouais, moi ça va, je vais les enculer. Et cette année, rien. J'arrive, on me dit ouais, il y a Mitiev qui a bâché, c'est tout. T'as même Fred Bousseau de Trail Endurance Mag qui m'interviewe un petit peu, tu vois. Il me dit oui Hugo, comment expliques-tu que les coureurs qui passent là à Courmayeur ont une bonne mine, n'abandonnent pas, etc., etc. Donc toi t'es là, tu fais ah putain les salauds, ah putain, moi ça va pas. Donc j'ai menti au micro évidemment, je lui ai dit que tout allait pour le mieux. Ce qui était totalement faux, j'avais plus de salive, je mettais une borne à bouffer, une malheureuse barre, c'était affreux. Donc j'y voyais pas beau, tu vois, pour la suite. En plus, je suis descendu comme une saucisse sur Courmayeur, donc je me suis dit, bon voilà, ça va être un désastre. Donc Courmayeur, bon, on s'en tient au plan, on change les chaussures, j'enlève les Lompic, je mets les Olympus, j'en profite pour mettre une paire de chaussettes propres, je knock un peu le pied parce qu'on est encore dans la caresse. On change de pull, j'en mets un petit peu plus chaud parce qu'à la fin de la nuit il fait toujours plus frais, parce que l'intensité va diminuer. Je repars avec des nouvelles barres, même si j'arrive plus à les bouffer, sait-on jamais. Et là, il y a eu erreur. À ce moment-là, j'aurais dû me dire, bon, Hugo, t'as plus de salive, c'est un fait. Va-t-elle revenir? Je ne pense pas. Et donc, j'aurais dû partir sur mes petites purées. Putain, mes petites purées, elles étaient là, elles m'attendaient. Ça coule tout seul, ça. Ben non, je repars avec mes barres. Mais quelle erreur. Mais quelle erreur. Quel débutant. Quel débutant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? À peine parti, bon, je mange mon wrap, mais déjà, je mets 3 bornes à le bouffer. Genre, tu sors de Courmayeur, après, tu fais un peu de plat, tu montes un petit peu, c'est encore un peu plat, et là, la route qui monte, et t'arrives au chemin pour aller à Berton, au refuge de Berton. Mais j'ai fini mon wrap dans le chemin. C'est 3 bornes pour le bouffer, le truc. Là, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à avaler quoi que ce soit. Effectivement, les barbes, elles sont pas du tout passées. Alors, j'en avais envie, parce que j'avais envie de manger. Parce que le goût, je l'adore. Parce que, en fait, tout allait bien pour manger la barre, sauf que elle n'avait pas de salive. Pas de salive, pas de barre. Je suis arrivé à en faire rentrer une en bourrant et en foutant de la flotte avec. Bon, c'était pas fameux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'étais un peu pas bien alimenté. C'est la nuit, il fait froid, t'es sous-alimenté, tu fais une hypo. Voilà. Hippon, judoka de 60 kg face à Teddy Riner, ça a tenu 20 secondes, voilà, c'est terminé. Malheureusement, je m'en suis rendu compte en passant le refuge de Berton, ce qui fait que je ne me suis pas arrêté au ravitaillement de Berton. Erreur. En plus, à ce ravito, toujours pour me fumer le moral. Alors le russe repasse. Je me suis dit, mais pourquoi il me double 2 fois? Parce qu'en fait, il a fait un ravito d'une lenteur absolue à Courmayeur. Et du coup, il me redouble parce qu'il montait plus vite. Bon, allez, soit, ok. Après, il y a un Suisse avec un dossard totalement what the fuck qui me double. Donc là, je fais ah putain, ça y est, c'est le groupe Eto qui arrive. Bon, en fait, il s'avère que c'était Mathieu, c'est un jeune en plein développement, et en fait, il fait 10e du coup.
Mais il était pas trop connu pour l'instant. Enfin, surtout sur des distances longues. Et Courtenay. Voilà, c'est Courtenay, la troisième personne qui m'a doublé. Donc c'est sympa, elle me double, elle s'arrête de vomir, voilà, merci, du coup je suis obligé de marcher dedans, super, merci Courtenay, voilà, c'était pour ça qu'elle se lave les dents en ravito. Elle me redouble après, parce que bon, quand même, il y a une logique. Et moi, j'arrive à Bonatti, je me dis, oh putain, génial, oh, putain, je vais bouffer et tout, ça y est, là, ils vont avoir une petite soupe, une connerie. Là, il n'y a personne. De 1, il n'y a pas le maître qui badge. De 2, il n'y a pas de bouffe. De 3, il n'y a pas d'eau. Il y a rien. En fait, il n'y a rien. Refuge Bonatti, sold out, terminus. Donc là, je me dis, mais putain, mais d'habitude, il y a quelqu'un. Donc je suis un peu deg, mais si tu veux, j'ai pas le choix. Hein. Je repars pour Arnouva. Et là, je me fais, putain, j'ai faim, mais j'ai faim. Donc j'y vais à 2 à l'heure. Je perds un temps catastrophique. Et parce que j'ai faim, et parce que le mental, il est en train de faire... donc ça va pas. J'arrive à Arnouva. Là, je rattrape un Jim Wamsley de gala, c'est-à-dire avec son coupe-vent, sa capuche, voilà. Jim, allô. Il parle à peine, il est frigorifié. Le pantalon de pluie, enfin, il est magnifique, tu vois. À ce moment-là, on se dit, tiens, tu sais, les gars qui descendent dans les égouts, qui ont toute la combinaison, au cas où ils tombent dans l'eau pleine de merde, pour pouvoir pas trop être dégueulasse quand même. Pareil, pas l'homme grenouille en noir, tu vois, affreux. Bon, il était frigorifié, pauvre. À ce ravito, j'ai peur. J'arrive, je suis pas bien. Derrière, il y a le grand col ferret. Les bénévoles te rassurent. Ouah, il fait 1 degré au sommet, il y a un vent de fou, le ressenti est à -5. Donc là, t'es rassuré quand t'entends ça. Tu te dis, ouais, ça va bien se passer. Donc je me suis dit, bon, là, en fait, si je ressors de la tente, il faut que je sorte de mon coup. Donc je suis allé voir le bénévole en charge du salé. Hein, j'ai pris une assiette pleine à craquer, saucisson, fromage, pain, tout. Je suis allé voir le bénévole responsable du sucré. J'ai pris une 2e assiette. Pain d'épices, chocolat, cookies, pareil. Je suis allé m'asseoir à la table. J'ai amené mon gobelet, que je suis allé chercher au fin fond de mon sac. Donc pour te dire le temps que j'ai passé dans le bordel. Je l'ai rempli de coca. Ils avaient une boisson pétillante italienne, je crois que c'était du San Benedetto. J'ai bu 3-4 verres pour faire passer toute cette bouffe. Et je suis reparti, du coup, en marchant, parce que si tu veux, d'un coup, j'étais rentré en obésité morbide. Je suis reparti en marchant de ce ravito. Et j'ai attaqué à monter le grand col ferret. Et à ma surprise, je suis monté de manière pas trop ridicule. Alors, m'ont quand même doublé dans le ravito. Il y a des mecs qui sont passés, je sais plus lesquels c'était. Il y avait le Hongkongais, là, Oh Chung Wang. Celui où, par racisme occidental, on l'a tous... oui, c'est occidental. On l'a tous appelé le chinois, alors qu'en fait, il était hongkongais. C'est quand même magnifique, hein, quand on se rappelle des manifs qu'il y a eu dans ce pays, confondre un chinois avec un hongkongais. Mais tu sais, nous, en Savoie, dès qu'on voit des yeux un peu comme ça, c'est catalogué chinois, on va pas chercher plus loin. Hein. Tous les autres pays, on ne connaît pas. Nous, c'est à droite, c'est la Chine. Quoi, quand on regarde la carte du monde, on a l'Europe, hein, tout ça. Donc là, on connaît un peu, parce que c'est ceux qui viennent enrichir nos stations de ski. Et puis à droite, on a les trucs un peu chelous, tous les trucs en genre, là, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, tout ça. Et encore à droite, après, c'est marqué Chine. Voilà, hop, de la Corée du Nord au sud des Philippines, c'est Chine, hein, pour nous. La distinction est quand même relativement basique. Donc tout ça, bref, lui, il est passé. Il était en vert, The North Face. Dans la montée, me double Mimi Kotka et un autre mec, The North Face, en vert, dont j'oublierai totalement le nom. Je me dis, bah ouais, ils sont quand même bien montés, parce que moi déjà, j'ai pas été trop mauvais. Et là, je les redouble, sans faire exprès, on bascule en haut du grand col ferret. Je double immédiatement Mimi Kotka, qui est pourtant une bonne descendeuse, tu vois, pas seulement de bière, mais aussi de col en nature. Et le mec chelou en vert, la The North Face. Donc je me dis, putain, mais je descends pas si mal en fait. C'est pas trop ridicule. Et fort de ce constat, mentalement, c'est reparti. Direction Chamonix. Chamonix